Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h22, merci de nous accueillir chez vous et sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Week-end du vendredi. À mes côtés pour commenter cette actualité assez riche en ce vendredi soir, Noémie Alioua toujours présente, Véronique Jacquier toujours présente, Mathieu Hoc toujours présent, Jean-Marie Le Guen toujours présent et Yohann Usaï toujours présent. On va débuter cette nouvelle partie par ce coup de gueule, ce nouveau coup de gueule de Mathieu Vallet. Vous savez, Mathieu Vallet, c'est le député européen du RN. Coup de gueule sur X, que dit Mathieu Vallet? Eh bien, depuis 10 ans bientôt, pas une médaille, pas de Légion d'honneur, pas d'ordre du mérite pour les policiers de la BAC, de la BRI ou du RAID. Évidemment, rien de rien. Je propose d'écouter la réaction de Vincent Ergotte, qui est coordinateur national du RAID, des BRI et du déminage au sein d'Alliance Police Nationale, qui fait clairement passer un message ce soir sur notre antenne, sur CNews et sur Europe 1. Écoutez-le. La seule manière à ce jour de faire prendre en compte ce dossier serait de créer une promotion spéciale Bataclan pour les copains de la BRI, du RAID et les autres intervenants des autres services de police qui ont pu faire le job ce soir-là. À ce jour, pour cela, il faudrait une volonté présidentielle. Il faudrait que Monsieur le Président de la République décide de saisir la chancellerie pour créer une promotion Bataclan. Cette promotion, elle peut très bien être à date du 14 juillet, comme à date de l'anniversaire des 10 ans des attentats du Bataclan. Donc que l'on nous ne dise pas que c'est pas possible. La seule chose qui est actuellement possible serait une volonté politique. Vincent Ergotte, donc coordinateur national du RAID, des BRI et du déminage au sein d'Alliance Police Nationale. On le sent, Vincent Ergotte est très en colère, comme un certain nombre de policiers. Mathieu Vallet dit, entre autres, les stars du showbiz, ça marche, mais pour nous, policiers, ça marche pas, Jean-Marie Le Guen. Et on a attendu 10 ans. Ouais, et on attend 10 ans, il se passe rien pour le moment. Peut-être que le fait qu'on en parle sur Europe 1 et sur CNews, ça peut peut-être faire changer les choses. Ça dépend des ministres de l'Intérieur, Monsieur Darmanin pour le passé et Monsieur Retailleau pour aujourd'hui. Chaque ministère a une part à un certain nombre de médailles d'attribution. Donc il est tout à fait possible que le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur propose des personnes, peut-être pas l'ensemble, parce que je veux dire, il n'y a pas de promotion collective, il y a des promotions individuelles, c'est ça la Légion d'honneur, hein. C'est pas une promotion collective, sinon il aurait fallu la donner du temps de Napoléon à tel ou tel régiment de hussards, etc. Bon, elle est donnée donc à des individus, et je pense que le ministre de l'Intérieur sait aussi quels sont ceux qui, dans cette intervention, dont on a évidemment le souvenir douloureux, ont marqué les esprits. Et puis il y a un geste à un moment donné, puis il y a toute une carrière aussi qui mérite d'être récompensée. Enfin voilà, c'est... Mais vous comprenez, bon, vous avez occupé des fonctions ministérielles, vous comprenez un peu cette colère des policiers. 10 ans, c'est long. 10 ans sans qu'il y ait quoi que ce soit. Je pense, je n'ai pas les explications techniques. Non, j'entends. On aurait pu imaginer que dans la foulée de ces événements, après prise de la mesure réelle des choses, il y a des décisions qui soient prises. Là, je ne sais pas qui était présent, quelles sont les personnes concernées, quels étaient les chefs, etc. Est-ce qu'on est sûr que vraiment personne n'a été décoré, etc. Bon, voilà. À part ça, je pense que les promotions collectives telles que c'est proposé n'existent pas. On n'a pas eu de promotion de Yann Bien Phu, hein. Yohann Usaï. Oui, évidemment, cette décoration, il la mérite. C'est vrai qu'il y a d'abord 2 présidents de la République qui auraient pu prendre l'initiative de cette décoration. Il y a eu un certain nombre de ministres de l'Intérieur, je n'ai pas fait le calcul, mais il y en a eu. Depuis 2015, il y en a eu un certain nombre. Il n'aurait évidemment pas fallu attendre 10 ans pour les décorer. On peut imaginer qu'ils seront décorés dans la promotion du 14 juillet. Selon toute évidence, maintenant, ça semble aller de soi. Enfin, espérons-le en tout cas, mais ils auraient dû être décorés très rapidement après les attentats et après être comment dire, 10 ans, c'est long. 10 ans, c'est extrêmement long. Enfin, ce sont des héros. Ils se sont comportés comme tels. Voilà, moi, je me dis, si ça traîne depuis 10 ans, si les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés n'ont pas pris la décision de les décorer, c'est qu'il y a manifestement quelque chose ou quelqu'un qui bloque. Voilà, a priori, voilà. Je pense Véronique Jacquier, vous en pensez quoi ? C'est parce qu'on n'a pas pris la mesure de l'abnégation, du modèle que peut représenter
l'ensemble de ces hommes collectivement, et qu'il y a quelque chose à inventer pour les remercier et pour les présenter comme des modèles d'ailleurs à notre jeunesse, à qui on ne propose pas de vision, pas de projet, pas d'envie de s'engager. Bon, là, ces hommes, effectivement, ont accompli quelque chose d'absolument exceptionnel il y a 10 ans, même si c'était dans leur vocation. Attention, on parle souvent de vocation, mais là, je pense qu'il manque effectivement le petit plus, mais la volonté politique qui devrait reposer sur une vision politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là? Comment les présente-t-on à la population et à notre jeunesse? Il y a quelque chose à inventer. Alors, je crois qu'il y a quelque chose à inventer qui est d'un autre ordre. Non, mais qui est d'un autre ordre. Moi, je sais que ça va vous faire rigoler, je le dis que la Légion d'honneur, qui, pardonnez-moi, on la donne parfois un peu à tout le monde et à des gens... Oui, surtout je dis aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image, mais la tête de Jean-Marie Le Guen, que vous avez dit, la volonté politique... La monarchie, par exemple... Non, mais la volonté politique, il y a des critères, il faut faire attention. C'est pas ça, mais on peut inventer quelque chose. Sous la monarchie, par exemple, le roi Louis XI avait inventé l'ordre de Saint-Michel. C'était une forme de super chevalerie pour des hommes comme ces hommes-là. Alors ça écoutez, vous paraît tout le monde rigole. Mais non, mais madame, vous parlez d'eux, il y a Hypercacher. Moi, j'étais à l'intervention d'Hypercacher. On peut inventer quelque chose. Bon, alors, pourquoi eux? Pourquoi pas l'Hypercacher? Pourquoi pas les différentes interventions? Je veux dire, il y a... Pourquoi pas? Mais bien sûr, à ce moment-là, c'est plus une distinction. Bon, si ça concerne 200 personnes par an, si, on peut inventer un ordre pour 200 personnes par an. Il faudrait regarder, par exemple, moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a 30 ans, les membres du GIGN qui ont donné l'assaut pour l'avion d'Air France à Marignane, est-ce qu'ils ont été décorés après, rapidement? Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, moi je ne sais pas comment ces légions d'honneur sont précisément attribuées. Voilà, donc regardons de plus près. Il faudrait regarder. Non mais attendez... Alors, on me signale à l'instant qu'un commissaire de police blessé donc par balle au Bataclan est devenu paraplégique, hélas, a été décoré de la Légion d'honneur en 2016, me dit-on. Voilà. Et puis on peut se dire aussi, on peut se dire aussi qu'on est à 10 ans, ça fait 10 ans justement que François Hollande a déclaré la guerre contre le terrorisme islamiste et qu'on peut se dire qu'à cette date-là également, je pense que ça fait trop longtemps aussi, mais qu'à cette date-là, c'est on célèbre ceux qui ont contribué à l'effort et à la réponse, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, mais deux aussi, il faut qu'on puisse réfléchir à cette nouvelle décennie de guerre contre le terrorisme islamiste qui a profondément muté par rapport à ce que vous avez connu en 2015. Aujourd'hui, on est face à des terroristes qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus, par exemple, mineurs. On a de plus en plus, si on prend le dernier chiffre du ministère de l'Intérieur, l'an passé, la quasi-totalité des attentats déjoués islamistes étaient le fait de mineurs. Je pense que c'est aussi l'occasion, on est à 10 ans, et nous on a sorti un rapport dessus, on est à 10 ans de la guerre contre le terrorisme. On voit bien que cette guerre-là a eu des succès à certains égards au regard du nombre d'attentats déjoués, mais on a aussi des grands échecs sur beaucoup de sujets. Il faut aussi repenser, je pense, et ouvrir une nouvelle décennie de guerre contre le terrorisme islamiste.